Bonjour. Aujourd'hui dans l'actualité au Congo, au nord Kivu, plusieurs villages et une arme lourde de calibre 12,7 mm, du M23 RDF, récupérée par les Wazalendo à Masisi. Une arme lourde de calibre 12,7 mm, appartenant aux rebelles du M23 RDF, a été récupérée ce week-end par les Wazalendo lors d'affrontements signalés dans le territoire de Masisi, au nord Kivu. Selon des sources locales concordantes, les combats se sont intensifiés après le retrait, le 16 février 2026, d'une unité des RDF positionnée à Kanyaru et active dans l'ensemble du secteur de Katoyi. Les Wazalendo ont lancé une contre-offensive, délogeant les éléments du M23 de plusieurs localités. Depuis vendredi, plusieurs villages du secteur de Katoyi seraient ainsi passés sous le contrôle des Wazalendo. Ce samedi 21 février, ils ont également annoncé la reprise de Bukumbirir, Nyakigano et Kawele, situés dans le groupement de Kibabi. Outre des combattants capturés ou mis hors de combat, les Wazalendo affirment avoir récupéré un important lot d'armes et de munitions abandonnées par les rebelles en débandade. Le matériel saisi comprend notamment 3 mitrailleuses PKM, 8 fusils d'assaut AK-47 et une arme lourde de calibre 12,7 mm, généralement utilisée pour l'appui-feu à longue portée ou montée sur affût. Plusieurs caisses de munitions auraient également été récupérées. Toujours au nord Kivu, la situation humanitaire est catastrophique dans les zones occupées par le M23 RDF, selon Adja Labib, qui appelle à un accès humanitaire sans entrave à Goma. En visite le 20 février 2026 à Goma, la commissaire européenne à la préparation, à la gestion de la crise et à l'égalité, Adja Labib, a dressé un constat alarmant. Une situation humanitaire catastrophique. Au terme de ces échanges avec les rebelles de la coalition AFCM23RDF, la responsable européenne a insisté sur l'urgence de garantir un accès humanitaire sûr et sans entrave aux populations civiles affectées par les combats dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon le communiqué publié par la rébellion, les discussions ont porté sur l'ouverture de couloirs humanitaires, la mise en place d'un mécanisme technique conjoint et la réouverture de l'aéroport de Goma pour faciliter l'acheminement de l'aide. Le coordonnateur politique de la FCM23, Corneille Nangaa Yobelwo, a assuré de la collaboration de la rébellion avec les acteurs humanitaires dans les zones occupées. À l'occasion de cette visite, le M23 RDF a annoncé la libération des 40 mineurs et d'une centaine de femmes, présentés comme recrutés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Il a également indiqué avoir facilité la remise de 230 militaires FARDC blessés, soignés à l'hôpital militaire de Katindo, en vue de leur retour dans leur famille. Ces annonces interviennent alors que les organisations humanitaires alertent sur la persistance de déplacements massifs, l'insuffisance des soins de santé et la vulnérabilité accrue des femmes et des enfants dans les zones affectées par le conflit. Pour l'Union européenne, l'enjeu reste la protection immédiate des civils et le respect du droit international humanitaire, dans un contexte où les besoins dépassent largement les capacités actuelles de réponse.